Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai récupéré la peur de mon autre, qu'est-ce que j'en fais? Alors oui, vous allez récupérer les peurs, les plus grandes peurs de votre autre quand ce sera le bon moment. Moi, il m'a fait un très très beau cadeau dernièrement, il m'a donné sa plus grande peur. Et cette peur, je ne l'avais absolument pas depuis, je n'en ai même pas conscientiser cette peur, vraiment pas du tout. Et cette peur est arrivée à un moment crucial, celui de guérir mon féminin sacré. Alors, ça vient en résonance effectivement avec le féminin, la libération de la mère, les blessures du féminin sacré, donc tout ce qui est en lien, voilà, lié avec le féminin, la femme, la mère, ma mère, mes grands-mères. Et c'est un travail qui m'a été amené amené à travailler pour le traiter, justement pour traiter ces peurs. Mais les peurs que j'ai récupérées sont des peurs qui sont infondées pour moi, en tout cas, qui n'étaient pas là, qui n'ont jamais été là, que je n'ai même pas conscientisé, alors qui étaient peut-être là, peut-être à l'enfance, parce que là, je suis vraiment dans la partie libération du yang-yang, donc vraiment à la petite enfance, hein, comme je vous dis, donc on guérit sa plus grande blessure à l'âge adulte, donc la polarité que vous êtes, et plus vous guérissez et plus vous allez aller vers votre petite enfance. Et si vous voulez, c'est comme si, eh bien, il m'avait donc donné son linge sale, sa plus grande peur, celle des femmes, celle que mon autre a actuellement. Donc toutes les blessures qu'il a eues avec les différentes relations d'amour qu'il a eues, qui sont amenées donc à être transmutées, traversées. Et dans le duo, il y a la polarité qui est consciente, donc celle qui est vraiment consciente du lien, en attendant que l'autre veuille bien la conscientiser, si tant est qu'il la conscientise. Voilà. Et dans tous les cas, c'est à l'âme éveillée à réaliser, en tout cas, ces nettoyages, ces libérations. Et donc, c'est au travers du féminin et du masculin sacré que vous allez également libérer toutes les charges donc, que vous avez, vous, au niveau des peurs, mais que votre autre a également. Et qui peut donc se manifester sous différentes formes. Ça peut être également des peurs qu'il y a eu dans votre lignée familiale, dans les relations amoureuses, qui sont amenés donc à être mis en conscience avant d'être libérés. Ça va être également de récupérer des morceaux d'âme, d'amour, qui auraient été laissés lors de vies antérieures à d'autres femmes. C'est tellement de possibilités. Là, je vous en donne quelques-unes, mais il y a énormément de possibilités. Ça va être peut-être de libérer, comme je vous disais, un ancêtre de votre lignée qui avait peur des femmes. Ça va être de libérer le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, pour moi, on est plus donc sur la femme, hein, donc la féminité, donc tout ce qui va être la douceur, tout ce qui va être la bienveillance, tout ce qui va être lié autour donc de l'utérus, tout ce qui va être donc de la lunaison, tout ce qui va amener justement à épurer le plus possible. Et quand on est dans le féminin sacré, vous pouvez avoir des perturbations, vous qui êtes une femme, dans l'ensemble de votre féminité. Vous pouvez avoir des cycles qui peuvent complètement partir en vrille. Vous pouvez avoir
des relations qui ont complètement été transformées. Vous-même, vous êtes peut-être plus sensible ou peut-être un peu moins sensible. Il y a vraiment toute cette notion, toute cette reliance en fait à travers les femmes de l'humanité, mais les femmes également de notre lignée. C'est un grand nettoyage, je dirais, divin pour le coup. Et les personnes que vous êtes amenées à rencontrer, donc les femmes que vous êtes amenées à rencontrer, sont peut-être des femmes avec lesquelles vous avez eu des relations dans d'autres vies. Et je sais que ça m'arrive, hein, bien sûr, de rentrer en relation avec des âmes avec lesquelles nous avons vécu une vie antérieure ensemble et d'avoir donné un amour ou récupéré un amour que j'avais gardé moi parce que j'avais été blessée. Donc il est temps dans cette vie de rendre cet amour aux personnes que vous avez aimées ou qui vous ont aimé. Vous allez devoir voir chacune de vos relations que vous avez eues depuis l'enfance. Toutes les plus petites relations d'amour. Ça va être le petit chéri, peut-être à l'école maternelle, peut-être chez la nourrice, à l'école primaire, les amours que l'on aurait voulu avoir, le cœur qui en aurait aimé donner, et tout simplement de revisiter toutes ces personnes et d'aller récupérer ces énergies d'amour. Ça va être important car vous allez récupérer votre amour et vous allez rendre l'amour que vous avez pris à d'autres personnes. Donc déjà, voilà, notez sur un petit carnet toutes les personnes avec lesquelles vous avez souhaité donner de l'amour, même les personnes que vous avez voulu être avec. Je sais qu'à l'adolescence, on a envie d'être avec des personnes, des femmes ou des hommes, parce que on les trouve beaux, on a envie, voilà, d'être avec eux. Donc on leur donne cet amour, et cet amour est à aller récupérer parce que ça vous appartient. Et vous devez réunir votre âme. L'âme complète doit être réunie et c'est à travers cet amour que vous allez également la compléter. Donc si vous regardez cette vidéo, faites ce travail. C'est également ce qui m'a permise au début donc, de mon parcours et ce qui m'avait été donné par la source, c'est va récupérer tes morceaux d'amour pour compléter ton âme. C'est ce que j'ai fait. Mais il y a également quand vous passez donc l'étape du féminin sacré, quand c'est vraiment le moment, parce qu'il y a toujours un bon moment, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez, si ce n'est pas le bon moment, ça ne fonctionnera pas. Il y a toujours un moment pour travailler le sujet du féminin, du masculin, de la lignée, de la réintégration de sa complétude, d'ouvrir le cœur, de se guérir. Tout est déjà programmé. Donc, il y a juste à suivre le fil pour que vous puissiez tout libérer au bon moment. Et quand on est vraiment dans la libération du féminin sacré, eh bien, c'est cela qui va se passer. C'est toutes les relations aux femmes de vraiment s'aligner, les femmes de l'humanité, quelles qu'elles soient, peu importe, c'est cette reliance à la femme, au féminin, à la douceur, ou peut-être à la femme seule, la mère célibataire. Ça va être d'accepter toutes ces parts de féminité, donc aussi bien en lien d'amour qu'en lien de solitude, avec ses enfants, avec ses amis, et vous vous reliez à la nature. Voilà, c'est ça également le féminin sacré. Se relier également aux lunes, c'est-à-dire au cycle des saisons, car vous allez avoir des grandes libérations, des libérations de sorcellerie. Pendant les lunes,
là où il y a eu peut-être des rituels qui ont été faits pour vous, vous allez donc les recevoir. C'est comme si, eh bien, vous étiez amené à les voir pour que justement vous puissiez en prendre connaissance et pouvoir, eh bien, le libérer. Pouvoir rendre cette sorcellerie à la personne qui vous l'a peut-être transmise dans une vie antérieure ou dans cette vie-ci. Il se peut qu'il y ait eu des rituels qui aient été faits sur votre lignée ou même sur vous-même. Et donc pendant ces cycles lunaires, quand vous êtes dans le féminin sacré, eh bien vous allez les recevoir à nouveau pour justement les conscientiser et les rendre pour les libérer. Et je dirais que c'est challengeant, c'est défiant, c'est perturbant, des fois ça peut même faire peur, surtout quand on le vit, quand on l'entend, eh bien on s'aperçoit que y a énormément de magie qui se fait dans ce monde, de la magie qui est plutôt du côté obscur que du côté lumineux, que vous avez reçu, qu'on a mis sur votre lignée. Et donc c'est à vous, pendant ce féminin sacré, eh bien, de le libérer. Ça va passer aussi par votre nettoyage intérieur, tout comme le nettoyage émotionnel, le nettoyage corporel, le nettoyage spirituel. Ça va passer par toutes les étapes. Et donc, eh bien, écoutez, la source, elle, eh bien, fait son travail pour que justement vous puissiez conscientiser tout ça et que vous puissiez à nouveau eh bien, être le plus serein possible sur votre chemin pour que justement vous et votre jumeau, vous soyez protégés. Le jumeau, nous sommes des couples sacrés qui se protégeons les uns les autres. Et si vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle, vous savez de quoi il s'agit. Votre autre, vous avez envie de le protéger. Et pour le protéger, ça passe par des distanciations, voire des séparations, jusqu'à ce que les deux se réunissent à nouveau, quand les deux ont cheminé, ont nettoyé, ont libéré les peurs des uns et des autres. Donc vous avez une part, on va dire, de peur que vous transmutez parce que vous savez faire, et votre autre y récupère une part de vous que vous ne savez pas faire, mais que lui sait faire et qui va tout simplement faire transmuter. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je vous laisse mettre des commentaires si jamais vous avez envie de commenter. Je serai ravie d'avoir vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, mettez des pouces, mettez des likes et puis abonnez-vous à ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles notifications quand mes vidéos sortiront. Voilà pour cette vidéo et puis écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.